Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa alihi wa sahbihi. Toujours dans la suite de la définition des concepts ou de l'éclaircissement des concepts clés de cette belle religion, nous abordons aujourd'hui une question qui m'a été posée sur l'escargot. Voilà, tout simplement, puisqu'on sait qu'au Maghreb, il y a cette fameuse soupe d'escargot. Alors, les Malikites sont les plus souples par rapport aux interdits alimentaires. Ils n'interdisent que ce que Allah a explicitement interdit. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. Et évidemment, toute chose qui est nuisible et préjudiciable. L'escargot, les Malikites disent que tout ce qui n'a pas de sang, les insectes, les vers, les hacharat, et qui n'est pas nocif, qui on ne risque pas pour notre vie, eh bien il est halal. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'y a aucun texte explicite qui l'interdit. On a même un texte explicite sur la sauterelle. Donc la sauterelle, elle est unanimement halal pour toutes les écoles. Néanmoins, l'école malikite ajoute également tout ce qui est insectes, escargots, etc., sauf les batraciens, parce qu'ils sont interdits à tuer. Le prophète a interdit de tuer les batraciens, comme il est interdit de tuer, par exemple, l'abeille ou les fourmis, dans la règle. Néanmoins, donc, les insectes, on a dit qu'ils sont autorisés à la consommation, comme la sauterelle, parce qu'ils n'ont pas de sang. Voilà, tout ce qui n'a pas de sang pour Malik est consommable par le musulman. Et sa zakat, c'est-à-dire l'aspect du sacrifice, c'est le fait d'avoir l'intention de la zakat en le mâchant, en le mangeant, ou en le mettant dans l'eau à bouillir pour les escargots, etc. Donc c'est ça, sa zakat. Sa zakat, c'est sa mise à mort par cette intention de zakat, zal mu'jama. Donc c'est assez simple, et effectivement, il n'y a pas à déranger les gens et à les blâmer parce qu'ils ont choisi par exemple, de savourer cette soupe à l'escargot, ou de manger l'escargot, ou de manger les insectes ou les vers. Si ça ne les dégoûte pas, c'est évidemment leur choix. Donc pour l'imam Malik, tout cela est autorisé parce que tout simplement, il n'y a aucun texte qui le rend interdit. Et donc dans l'absence d'un texte explicite d'interdiction, l'imam Malik préfère autoriser, notamment pour ce qui est donc des insectes. Il n'y a pas de sang, qui n'ont pas de sang, y compris pour lui le serpent, si on arrive à extraire tout ce qui est poison et s'il n'est pas nuisible par rapport à la santé. Donc tout ce qui est nuisible par rapport à la santé, on l'avait déjà dit, cette interdiction sera proportionnelle à ce préjudice. Et donc cette fameuse zakat que j'ai appelée zakat, que les fuqaha appellent zakat, c'est cette intention qu'on a avant sa mise à mort. Idem pour les poissons, on ne fait pas d'égorgement pour les poissons, donc tous les animaux marins sont autorisés par hadith du prophète sallallahu. Néanmoins, on sait que l'école hanafite, par exemple, elle interdit certains crustacés aux fruits de mer, et nous les malikites, on est évidemment souples par rapport à ça, et on garde l'autorisation par rapport également aux fruits de mer, et à tous les poissons et tous les animaux marins, évidemment, qui ne subissent pas d'égorgement comme on fait pour les animaux terrestres, consommables pour les musulmans.